Au programme de ce 90 minutes, nous allons nous immerger en plein cœur des quartiers chauds de Besançon. Car en effet, derrière ces collines aux allures de cartes postales, se cache une délinquance qui ne cesse de mettre à bout les forces de l'ordre. La sécurité des civils n'est plus assurée, car il règne dans cette ville d'impensable trafic de stupéfiants. À Besançon, chaque cartel possède leurs marchandises de prédilection, comme par exemple le gang Pépito. Un de nos journalistes a pu se rendre au cœur du quartier général du chef Pépito Ier, qu'ils appellent familièrement le QG, ou bien la planque. Notre journaliste a pu exceptionnellement filmer une vente illégale de cocaïne, comme l'attestent ces images. Après cela, nous avons interviewé Pépito Ier, qui est tout simplement le chef du gang Pépito. Bonjour Pépito. Non, c'est Pépito Ier, moi. D'accord, du coup Pépito Ier, c'est un honneur que vous nous receviez ici. Présentez-nous votre gang. Non. D'accord, eh bien merci pour cet entretien. De rien, mais j'avais juste une question. Oui. Est-ce que tu es un flic? Bah pas vraiment, mais oui, en fait je suis journaliste, tu vois, mais en fait non, je suis pas flic. Bah, après, un peu, tu vois, mais... Coupe la caméra. Comme vous le voyez sur ces images, le gang Pépito est armé jusqu'aux dents. Pépito Ier choisit en personne les gardes d'élite de son gang. Ce gang illégal continue d'intimider la population à travers des vidéos où ils mettent en évidence la force des gardes du gang en faisant de l'exercice ou bien même en agressant des victimes. Restons encore dans la planque du Pépito Ier pour évoquer cette fois-ci les émeutes qui ne finissent pas de se maintenir. En effet, comme vous le voyez sur ces images, des jeunes semblent se réunir afin de se révolter, une pratique qui inquiète de plus en plus la population locale. S'ajoutent à cela des lancers de projectiles qui peuvent causer des dommages irréversibles dans certains cas. Notre caméraman a évité de peu la catastrophe. Ces jeunes sont en train de créer l'anarchie dans cette ville. Ils semblent plus déterminés que jamais à affronter les forces de l'ordre. Aussi, en montrant sur le réseau social Snapchat des vidéos d'agitation à l'intérieur de l'enceinte du bâtiment, nous pouvons supposer qu'ils l'ont pris d'assaut. Nous comprenons donc à travers ce 90 minutes toute l'ampleur des dégâts causés par les jeunes qui sont formellement opposés au comportement pacifique. Mais les forces de l'ordre vont-elles réagir à la hauteur des événements? Réponse après la pub. Achète.